drapeau. À mon commandement, garde à vous. Présentez armes. L'autorité militaire passe le détachement en revue. Posez armes. Repos. Ensemble, garde à vous. Présentez armes. Ouvrez le banc. Lecture du message de l'UFAC par M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villes ou villages, qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman, destinés à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui, et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France, de tous les conflits par la guerre, obtenir par la négociation, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France. Lecture du message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées par Madame Claude Dulamont, sous-préfet de Senlis. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant, je cite, nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté.
Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand, chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant devant Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de ceux de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage. Car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille et qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans. 100 ans durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France ». Je vais citer maintenant le nom des 3 soldats morts pour la France en 2023. 18 août 2023, Irak, 19e régiment du génie, Besançon, sergent-chef ATP, Gauchot Baptiste, 27 ans. 20 août 2023, Irak, 6e régiment du génie d'Angers, adjudant-chef ATP, Latourte Nicolas, 29 ans. 29 août 2023, Irak, CPA numéro 10, BA 123, d'Orléans-Brissy, sergent-chef ATP, Mazier Nicolas, 32 ans. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil, président de l'association Creil Sudoise, de Mme Claude Dulamont, le sous-préfet de Senlis, du lieutenant Lefebvre, représentant M. le commissaire Curchot, de Mme Nathalie Lebas, conseillère régionale, de M. Annad Akabi, conseiller départemental, du commandant Fabien Muffat, représentant la base aérienne de Creil, du capitaine Pascal Barret, adjoint au centre de secours principal de Creil.
Dépôt de gerbe de M. Éric Loy de l'Union nationale des combattants, de M. Brasier René de l'Entente crayoise et de M. Dujardin de l'ACPG CATM. Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
marcher, nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, comme les vos bataillons. Marchons, marchons, cassant un mur, abrève nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 cassant un mur, abrève nos sillons. Posez armes. Repos. Garde à vous. Présentez armes. Revue des drapeaux par les autorités. Reposez armes. Repos. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception servie à l'hôtel de ville.